Donc, équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. On va étudier ça. Dans les exercices, on fera quelques équations à coefficient non constant et on se ramènera par changement de variable à des coefficients constants. Bien, donc on considère ABC trois constantes réelles. F, une application de I dans R. F continue sur l'intervalle I, donc I est un intervalle. On va résoudre des équations du type AY seconde plus BY prime plus CY égale F. Voilà, on va résoudre sur I. Donc là, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas les problèmes qu'on avait pour des équations différentielles d'ordre 1. Les solutions, elles seront définies sur I, puisque ABC sont des constantes. Il n'y a pas de problème à gauche, on ne divise pas par quoi que ce soit, donc il n'y a pas de problème de recollement. Tout ça, ce sera relativement simple. On appelle l'homogène l'équation AY seconde plus BY prime plus CY égale 0. Voilà. Évidemment, on considère A différent de 0, parce que sinon, on se retrouve avec une équation du premier ordre, donc on sait faire ça, il n'y a pas de souci. Donc on considère A différent de 0. Alors, on va commencer par une remarque, une remarque comparable à ce qu'on a pu faire pour les équations d'ordre 1, hein, c'est pour ça qu'on les appelle linéaires. Supposons Y1 et Y2, deux solutions de l'équation E, donc sur l'intervalle I. On a donc A, Y1 prime, E seconde, plus B, Y1 prime, plus C, Y1 égale F. Et A, Y1 seconde, Y2, pardon, seconde, plus B, Y2 prime, plus C, Y2 égale F. Si je fais la soustraction, j'en déduis que A, Y1 moins Y2 seconde, plus B, Y1 moins Y2 prime, plus C, Y1 moins Y2, c'est égal à 0. Autrement dit, Y1 moins Y2, cette fonction, elle est solution de H. Autrement dit, si G est une solution de H, eh bien, Y1, c'est Y2 plus G. Autrement dit, comment on connaîtra les solutions de l'équation E? Eh bien, ce seront les solutions générales de l'équation sans second membre, plus une solution particulière de l'équation avec second membre. Donc, ça, c'est un résultat comparable aux équations différentielles linéaires d'ordre 1. Les solutions générales de l'équation E sont données par solution générale de H plus une solution particulière de E, de l'équation complète. D'accord? Voilà, donc ça c'est une remarque fondamentale. Et donc, première partie, on va chercher les solutions de l'équation sans second membre. Voilà.
Est-ce que je peux changer de page? Bien, pas de réponse, on y va. On change de page. Donc, résolution de H. A, B, C, 3 réels, A différent de 0. Et donc, on a l'équation A, Y seconde plus B, Y prime plus C, Y égale 0. On va chercher des solutions sous la forme exponentielle Rx, d'abord. Sous la forme, donc y de x égale exponentielle Rx. Donc, voilà l'équation H. On remplace dans H. Et on obtient l'équation A R2 exponentielle Rx plus B R exponentielle Rx plus C exponentielle Rx égale 0. L'exponentielle Rx étant différente de 0. Donc ça, pardon, l'équation. Donc, ça doit être égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Et donc, ça, c'est équivalent à, puisque l'exponentielle est toujours non nulle, AR2 plus BR plus C égale 0, que l'on appelle l'équation caractéristique de H. Ou de E, hein, puisque c'est la même, évidemment. Ce sera la même équation caractéristique, évidemment. Bien, AR2 plus BR plus C égale 0. Plusieurs cas se présentent. Premier cas, delta est strictement positif. Deux solutions, R1 et R2. Et donc, l'application qui a x associe exponentielle R1x et l'application qui a x associe exponentielle R de x sont deux solutions de H non collinéaires, linéairement indépendantes. Autrement dit, toute combinaison linéaire des deux, l'application qui a x associe C1 exponentielle R1x plus C2 exponentielle R de x avec C1 et C2 réels sont des solutions de H. D'accord? Alors, je vais les appeler Y1 et Y2. Y1, l'application qui a x associe exponentielle R1x. Y2, l'application qui a x associe exponentielle R2x. Vect de Y1, Y2 est inclus dans SH, l'ensemble des solutions de H. D'accord? Voilà, lorsque delta est strictement positif. Je peux tourner la page? Non, s'il vous plaît, un tout petit peu. C'est bon? Merci. Alors, deuxième cas,
on va considérer delta strictement négatif. Delta strictement négatif, donc on a R alpha plus I bêta R bar alpha moins I bêta, solution complexe de l'équation caractéristique. Donc, A exponentielle Rx plus B exponentielle R bar X sont les solutions complexes de H. D'accord? Or, je vais calculer ça, A exponentielle Rx plus B exponentielle R bar X. Ça, c'est égal à A exponentielle alpha plus I bêta X plus B exponentielle alpha moins I bêta X. Ça, c'est égal à, je peux mettre exponentielle alpha X en facteur de A cosinus bêta X plus I sinus bêta X plus B cosinus bêta X moins I sinus bêta X. Donc, on obtient exponentielle alpha X facteur de A plus B cosinus bêta X plus I A moins B sinus bêta X. Si, par exemple, donc voilà les solutions complexes. Est-ce que je peux, à partir de là, trouver des solutions réelles? Eh bien, si, par exemple, on prend A égale B égale 1 demi, Y1 de X, Y1, l'application qui a X, associe exponentielle alpha X cosinus bêta X. Et si je prends A égale B égale moins I sur 2, j'ai donc Y2 exponentielle alpha X sinus bêta X. Ce sont deux solutions réelles de H linéairement indépendantes. Autrement dit, vect, comme tout à l'heure, de Y1, Y2, ce sont des solutions. Toute combinaison linéaire est une solution de H. Autrement dit, on a encore vect de Y1, Y2 qui est inclus dans SH. D'accord? Je vais tourner la page, si c'est possible, pour le troisième cas. Non, attendez, s'il vous plaît. Monsieur, Oui. c'est si A égale B égale 1 demi, alors Y1 égale. Ouais. On a une solution là. Ben, vous voyez, si, oui, si A égale B égale 1 demi, on a une solution exponentielle alpha X cosinus bêta X que j'appelle Y1. Ok. Ah oui, ok, parce que du coup, c'est égal à 0. Ok, merci. Je peux changer de page? Oui, c'est bon. Alors, si, troisième cas, delta égale 0. Donc, on a R, une racine double. Une racine double, ça veut dire que AR2 plus BR plus C égale 0 et 2AR plus B égale 0. L'application qui a X associe exponentielle Rx est solution de H.
Et on va montrer que x exponentielle Rx est aussi solution de H. Alors, si je dérive une fois x exponentielle Rx, ça fait donc 1 plus Rx exponentielle Rx. Et si je dérive deux fois, j'obtiens R plus R fois 1 plus Rx exponentielle Rx égale 2R plus R2X exponentielle Rx. Maintenant, on remplace dans l'équation H. On obtient A fois la dérivée seconde, 2R plus R2X exponentielle Rx, plus B fois la dérivée première, 1 plus Rx exponentielle Rx, plus C x exponentielle Rx, c'est égal à exponentielle Rx facteur de 2AR plus AR2X plus B Rx plus C. Or, AR2 plus BR, j'ai oublié le X, plus C, ça fait 0. Et puis 2AR plus B, ça fait 0. On obtient 0. Donc, on a Y1 qui à X associe exponentielle Rx et Y2 qui à X associe X exponentielle Rx sont deux solutions de H linéairement indépendantes. D'accord? On a donc vect de Y1, Y2 qui est inclus dans SH. D'accord? Alors, est-ce que je peux changer de page? Bien. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a AY seconde plus BY prime plus C égale 0. Dans les trois cas, on a vect de Y1, Y2 pardon, inclus dans l'ensemble des solutions. Y1, Y2, j'appelle ça un système fondamental de solutions de H. Mince, ce système fondamental de solutions de H. D'accord? Voilà. Il manque un Y après le C. Eh bien, c'est vrai, ça. Hop. Voilà. Système fondamental de solutions. La question qu'on se pose, évidemment, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Puisqu'on a une inclusion. Donc, question, a-t-on SH égale vecteur de Y1, Y2? Est-ce qu'il y a d'autres solutions ou pas? D'accord? Alors, je vais définir ce qu'on appelle le Wronskien d'une équation. Définition.
AY seconde plus BY prime plus CY égale 0. Y1, Y2, un système fondamental de solutions de H. On appelle Wronskien de H ou de E, puisque c'est pareil quand il y a le second membre. Donc, ou de E. Le déterminant W de X, Y1 de X, Y2 de X, Y'1 de X, Y'2 de X. Voilà. Alors, c'est un truc, le Wronskien, qui est beaucoup plus général. C'est-à-dire que si on a une équation différentielle, même quand ce n'est pas un coefficient constant, quand on a une équation différentielle d'ordre 2, à coefficient non constant, où ABC sont des fonctions, on parle aussi du Wronskien de l'équation. C'est un rôle particulièrement important. Nous, on le voit simplement ça va nous permettre de justifier certaines choses dans des équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficient constant. On peut même parler de Wronskien quand on a une équation d'ordre n. À ce moment-là, on a un déterminant nn. Mais nous, on se borne à ça. Et on va calculer le Wronskien dans les trois cas. Delta positif, strictement, négatif strictement, et égal à 0. Je change de page. Calculons W de X. Dans les trois cas. Donc, premier cas, vous vous rappelez, delta est strictement positif. Y1, c'est l'application qui à X associe exponentielle R1X. Y2, c'est l'application qui à X associe exponentielle R de X. Il n'y a pas de parenthèse, excusez-moi. Hop. Voilà. W de X, c'est donc Y1, Y2, Y'1, Y'2, voilà, je mets exponentielle R1x en facteur dans la première colonne, je mets exponentielle R2x en facteur dans la deuxième colonne, 1 R1, 1 R2, égale exponentielle R1 plus R2 x R2 moins R1. Comme delta est strictement positif, ce n'est pas une racine double, donc R2 est différent de R1. Autrement dit, quel que soit x appartenant à R, W de x est différent de 0. D'accord? Voilà. Deuxième cas. Deuxième cas, on va prendre delta égale 0. Donc, on a Y1 qui à X associe exponentielle Rx. Y2, l'application qui à X associe X exponentielle Rx. Je rappelle, hein, c'était la racine double, AR2 plus BR plus C égale 0, 2AR plus B égale 0. Voilà, c'était la racine double. Donc, si je calcule W de X, Y1 exponentielle Rx, Y2 X exponentielle Rx, Y'1 R exponentielle Rx, Y'2 1 plus
Rx exponentielle Rx. Donc, exponentielle Rx en facteur dans la première colonne, exponentielle Rx en facteur dans la deuxième colonne, exponentielle 2Rx, facteur de 1x, R, 1 plus Rx, égale 1 plus Rx moins Rx, exponentielle de 2Rx. Et donc, on a bien, quel que soit x appartenant à R, W de x qui est différent de 0. Ça va pour tout le monde? Je change de page pour calculer W de x dans le troisième cas. Où est mon crayon? Ah oui. Delta strictement négatif. Donc, on a R alpha plus I bêta, R bar alpha moins I bêta, rappelez-vous, et on a Y1, l'application KX associe exponentielle alpha X cosinus bêta X, Y2, l'application qui a X associe exponentielle alpha X sinus bêta X. Y1 prime de X égale alpha exponentielle alpha X cosinus bêta X moins bêta exponentielle alpha X sinus bêta X, Y'2 de X égale alpha exponentielle alpha X sinus bêta X plus bêta exponentielle alpha X cosinus bêta X. Le Wronskien. Y1, Y2, Y'1, Y'2. Je vais mettre dans la première colonne Y1, Y'1 exponentielle alpha X en facteur, dans la deuxième exponentielle alpha X en facteur, exponentielle 2 alpha X. Donc, il va rester Y1 cosinus bêta X, Y'1 alpha cosinus bêta X moins bêta sinus bêta X. Et puis Y2, il reste, puisque j'ai mis exponentielle alpha X en facteur, sinus bêta X. Et dans Y'2, j'ai mis exponentielle alpha X en facteur, alpha sinus bêta X plus bêta cosinus bêta X égale exponentielle 2 alpha X, facteur de alpha cosinus bêta X sinus bêta X, plus bêta cosinus carré bêta X, moins alpha cosinus bêta X sinus bêta X, moins par moins plus bêta sinus carré bêta X. Égale exponentielle de alpha X. On a alpha, ça s'annule et il reste cosinus carré bêta. Évidemment, bêta est différent de 0, puisque sinon ce serait des racines réelles. Hein. Forcément, bêta est non nul. Sinon, on aurait des racines réelles et donc ça voudrait dire que delta est strictement positif, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est bien différent de 0. Quel que soit x appartenant à R. D'accord?
Est-ce que je peux changer de page? Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer donc que dans l'équation AY seconde plus BY prime plus CY égale 0, ABC réel, A différent de 0. On a Y1, Y2, système fondamental de solution. Alors, quel que soit x appartenant à R, W de x est différent de 0. Voilà, ça c'est ce qu'on vient de montrer. Bien. Alors maintenant, pour savoir si on a montré que vect de Y1, Y2 était inclus dans SH. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Donc maintenant, je reprends l'équation H. AY seconde plus BY prime plus CY égale 0. Y1, Y2, un système de solution. Et je note soit Y de x, que j'écris sous la forme C1 de x, Y1 de x, plus C2 de x, Y2 de x. Une autre solution, une solution de H. D'accord? On peut toujours la mettre sous cette forme-là. Que je note pour simplifier. C1, Y1 plus C2, Y2. D'accord? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme W de x différent de 0, quel que soit x appartenant à R, eh bien, C1, C2, oui, c'est ça. Non, c'est bon. Et l'unique solution du système de 2 Y1 égale C1, Y, pardon, c'est pas Y1, Y égale C1, Y1 plus C2, Y2, et Y' égale C1, Y'1 plus C2, Y'2. Hein, puisque W de x étant différent de 0, W de x est le déterminant du système, et le système admet une solution unique. Donc C1, C2 est l'unique solution de ce système, puisque le déterminant est non nul. Or, Y, c'est C1, Y1 plus C2, Y2. J'en déduis, et alors j'en déduirai après, je vais d'abord écrire autre chose. Donc, Y', c'est C1, Y1 plus C2, Y2. Je dérive. Plus C'1, Y1 plus C'2, Y2. J'en déduis, vu la deuxième équation, que C'1, Y1 plus C'2, Y2 égale 0. Voilà. Ce que je cherche, C1 et C2. Voilà une première équation concernant C'1 et C'2. Maintenant, je vais en obtenir une deuxième. D'accord? Est-ce que je peux changer de page? Alors, 2 secondes, s'il vous plaît. oui. C'est bon. Alors, je change de page. Je reprends ce que je viens d'écrire. Y', c'est C1, Y'1 plus C2,
y'2. J'en déduis que y seconde, c'est C'1, y'1, plus C'2, y'2, plus C1, y seconde 1, plus C2, y seconde 2. Mince, je vais réécrire correctement. Voilà, on met ça dans E, ou dans H, on mettait dans E. Donc AY seconde plus BY prime plus CY, c'est égal à AC'1 Y'1 plus AC'2 Y'2 plus AC'1 Y seconde 1 plus BC'2 Y seconde 2 plus BY prime plus BC'1 Y'1 plus BC'2 Y'2 plus CY plus C, C1 Y1 plus C, C2 Y2. C1A là-haut. Voilà. Or ça fait 0. On en déduit que C'1 Y'1 plus C'2 Y'2 égale 0. Deuxième équation. On a donc obtenu le système. Alors le système, la page précédente, je retourne sur la page précédente pour voir l'équation qu'on avait obtenue. C'1 Y1 plus C'2 Y2 égale 0. Et la deuxième qu'on vient d'obtenir, C'1 Y'1 plus C'2 Y'2 égale 0. Ce système, comme le Wronskien, qui est le déterminant du système, il est différent de 0, le système admet une solution unique. C'1 égale C'2 égale 0. Donc, C1, c'est une constante, et C2, c'est une constante. Donc, ça veut dire que y de x, j'ai cherché une autre solution, et bien y de x, il n'y en a pas d'autre. C'est C1 Y1 plus C2 Y2 avec C1, C2 appartenant à R2. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié quoi? Un quoi? Vous avez oublié un prime, mais c'était la page d'avant, du coup. Où ça? La deuxième équation du système. Ah oui. Voilà, pardon. Autrement dit, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que SH, c'est vect de Y1, Y2. On n'y a pas d'autre solution. Voilà. Voilà. Donc, c'est facile de trouver les solutions sous forme exponentielle, mais par contre, voilà, c'est plus difficile de montrer qu'il n'y en a pas d'autres. C'est ce qu'on vient de faire en utilisant le Wronskien. L'espace des solutions de l'équation homogène, c'est un espace de dimension 2 engendré par le système fondamental. Donc, quand vous avez une équation différentielle linéaire d'ordre 2, à coefficient constant, voilà, ça doit être automatique, comme pour les suites linéaires d'ordre 2, équation caractéristique, delta, et puis paf, on connaît par cœur les solutions. Et il n'y en a pas d'autres. On les a toutes. D'accord? C'est bien compris? Alors maintenant, on va passer à la résolution de l'équation avec second membre.
Résolution de l'équation avec second membre. Donc, on a une équation E, AY seconde, plus BY prime, plus CY égale F. A, B, C, 3 réels. A différent de 0. F continue sur I. Voilà. On va voir un principe qui s'appelle principe de superposition. Oh, j'ai du mal à écrire. Principe de superposition. On suppose que F, c'est F1 plus FP. C'est une somme de termes. D'accord? Eh bien, si on a YI, solution particulière de EI AY seconde plus BY prime plus CY égale FI, alors Y1 plus Y2 plus YP, c'est une solution particulière de AY seconde plus BY prime plus CY égale F1 plus F2 plus FP. Bon, ben ça, c'est évident, hein, il suffit, puisque la dérivation, c'est linéaire. Hein. D'accord? Donc ça, je vous laisse le vérifier. Il suffit de vérifier pour 2, et puis après, c'est une récurrence immédiate pour P. Donc là, la démonstration, elle est évidente. Mais donc, voilà, ça s'appelle le principe de superposition. Puis maintenant, on va voir, avant de voir la méthode de variation des deux constantes, on va voir quelques cas particuliers. Je change de page. Cas particulier, on va prendre AY seconde plus BY prime plus CY égale, par exemple, un polynôme. Donc P appartenant à R de X. Bon, on va chercher une solution particulière sous forme de polynôme. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme type particulier? AY seconde plus BY prime plus CY égale 0. Égale pas 0, égale par exemple exponentielle lambda x p de x. Alors, moi, j'aime bien quand on a quelque chose comme ça, plutôt que de retenir plein de choses par cœur, on pose, on fait un changement de variable, on pose, par exemple, y égale z exponentielle lambda x. Donc, y prime, c'est z prime plus lambda z exponentielle lambda x. Y seconde, z seconde plus, on va avoir z seconde plus lambda z prime exponentielle lambda x.
plus lambda z' plus lambda z exponentielle lambda x, c'est-à-dire z seconde plus 2 lambda z' plus lambda 2 z exponentielle de lambda x. Et si on ramène ça dans l'équation, bien, vous voyez qu'on peut simplifier de chaque côté par exponentielle lambda x. On se retrouve avec a z seconde plus 2 lambda z' plus lambda de z plus b z' plus lambda z plus c z égale p. Donc on se retrouve au cas numéro 1. Voilà, donc ça peut être intéressant. On a des cas, par exemple, qu'on peut traiter quand on a AY seconde plus BY' plus CY égale cosinus alpha x. On peut chercher des solutions sous la forme YP égale A cosinus alpha x plus B sinus alpha x, par exemple. Bon, même chose avec sinus. Voilà, ça c'est des petits cas particuliers qu'on peut retenir. Et puis, sinon, on peut aussi passer par les complexes. Alors, je vais vous en donner quelques-unes avant de voir la variation des deux constantes. Donc, exemple. Première équation, vous allez résoudre y seconde plus y' plus y égale x2 plus x plus 1. Et deuxièmement, y seconde moins y égale exponentielle x, x plus 1. Allez-y. C'est simple, il y a juste à appliquer la formule. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez revenir sur la page avant, s'il vous plaît? Oui. Merci. Est-ce qu'il faut trouver juste une solution particulière ou l'ensemble des solutions? Pardon? Est-ce qu'il faut trouver une solution, Non, une la résolution solution que je vous demande. particulière? Oui. Non, dans la résolution que je vous demande, il faut résoudre l'équation. Ah d'accord, ok. Et monsieur, pour l'YP, c'est A cos alpha X ou A cos alpha? Faut qu'il y ait des x, sinon c'est une constante.
Je vous en rajoute une. Elle est pas mal. Y seconde moins 2y prime plus 2y égale exponentielle x cosinus x. Voilà. Bon, c'est fini la première, j'imagine. La première, donc h, y seconde plus y prime plus y égale 0. Donc les racines sont j et j2. SH, c'est vec de exponentielle alpha x cosinus racine de 3 sur 2 x exponentielle moins 1 demi de x sinus racine de 3 sur 2x. Maintenant, on va chercher une solution particulière de sous la forme d'un polynôme. Donc, on peut poser P égale à x2 plus bx plus c, P' 2ax plus b, P seconde 2a. Donc, P plus P' plus P seconde ax2 plus 2a plus b x plus 2a plus b plus c, les parenthèses ne servent à rien, évidemment, plus x plus 1. Autrement dit, on a a égale 1, 2a plus b égale 1, 2a plus b plus c égale 1. Donc, a égale 1. B égale moins 1. C égale 0. Voilà. Donc les solutions, toutes les solutions sont données par y égale exponentielle moins 1 demi de x alpha cosinus racine de 3 sur 2x plus bêta sinus racine de 3 sur 2x plus ax2 moins bx plus x2 moins x, pardon. Alpha, bêta. Voilà, toutes les solutions. D'accord? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tout le monde a ça? C'est bon? Alors la deuxième.
Fini la deuxième? Alors, on y va. Je pense, hein, elle est rapide, je pense. La deuxième, y seconde moins y prime égale exponentielle x plus 1. Donc, on peut poser y égale z exponentielle x, y prime z prime plus z exponentielle x, y seconde, z seconde plus 2z prime plus z exponentielle x. Donc, on a, j'ai oublié le prime. Voilà. Donc, y seconde moins y prime, z seconde, donc on a z seconde, j'ai oublié encore le prime, voilà. Plus 2z prime moins z prime plus z prime, plus z moins z, ça s'annule, égale x plus 1. Là, je ne vais pas poser un polynôme de degré 1, parce que si je le dérive deux fois, ce sera degré 0, et si je le dérive une fois, on aura un degré 0, donc ça ne marchera pas. Donc je vais poser P égale un polynôme de degré 2. Donc P' 2ax plus B, P seconde 2a, et autrement dit, on a 2ax plus 2a plus B égale x plus 1. Donc on a 2a égale 1, 2a plus B égale 1, a égale 1 demi, B égale 0. Donc, ah oui, j'ai oublié d'écrire les solutions de H. C'est pas grave, j'ai commencé par la solution particulière. C'est pas grave. Donc, solution particulière, YP. On a donc A égale 1 demi. B égale 0, C égale 0. X2 sur 2. Et donc, Y égale X2 sur 2 exponentielle X. Voilà. Maintenant, H, l'équation R2 moins R égale 0. Donc, les solutions sont 0 et 1. Donc, on a SH, c'est vecte de 1 et exponentielle X. Donc, Y égale alpha plus bêta exponentielle X plus X2 sur 2 exponentielle X, alpha bêta réel. Voilà. D'accord? C'est bon pour tout le monde? La troisième. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez renoter la troisième équation à résoudre, s'il vous plaît? Oui, je change de page et puis je la note, ou je reviens en arrière, c'était celle-ci. Merci.
Bien, alors l'équation H. R2 moins 2R plus 2 égale 0. Delta égale B2 égale 2i au carré. Donc les solutions sont moins B plus ou moins i. Donc, SH, c'est vect de exponentielle x cosinus x, exponentielle x, sinus x. Posons y égale z exponentielle x. Y' égale z' plus z exponentielle x, y seconde, z seconde plus 2z' plus z exponentielle x. On met ça dans E, on obtient y seconde moins 2y' plus 2y égale cosinus x, qui est équivalent à z seconde plus z' égale z seconde plus z, pardon, égale cosinus x. Alors le problème, c'est que là, on ne peut pas prendre comme solution particulière a cosinus x plus b sinus x parce que c'est solution d'équation générale. Puisque si je fais z seconde plus z, en prenant z égale à cosinus x plus b sinus x, ça fait 0. Donc, une astuce qu'on fait classiquement, on fait ce qu'on appelle, on augmente le degré de 1. Hein. On va poser z égale x a cosinus x plus b sinus x. Z' égale a cosinus x plus b sinus x plus x moins a sinus x plus b cosinus x. Z seconde égale moins a sinus x plus b cosinus x moins a sinus x plus b cosinus x plus x fois moins a cosinus x moins b sinus x. Voilà. Alors ça, c'est l'équation E'. On met ça dans E'. On a z seconde plus z. Vous voyez que xa cosinus x plus b sinus x moins xa cosinus x, ça va s'annuler. Il va rester moins 2a sinus x plus 2b cosinus x égale cosinus x. A égale 0, b égale 1 demi, z égale x, donc b égale 1 demi de x sinus x. Y égale x exponentielle x sur 2 sinus x. Les solutions de l'équation E sont donc alpha exponentielle x cosinus x plus bêta exponentielle x sinus x plus x exponentielle x sur 2 sinus x alpha bêta réel. Voilà.
On va voir maintenant méthode de variation des deux constantes. C'est une méthode générale. Ça veut dire que si vous n'avez rien, si vous ne retenez pas des cas particuliers ou si vous ne savez pas vous débrouiller avec des cas particuliers, la méthode de variation des deux constantes marche toujours. Méthode générale, méthode de variation des deux constantes. Donc, on a une équation E, AY seconde plus BY prime plus CY égale 0, égale, pardon, un second membre, F, A, B, C, 3 réels, A différent de 0, F continue sur I. SH, c'est vecte de Y1, Y2. Autrement dit, les solutions de H, c'est C1, Y1 de X, plus C2, mince. Y2 de X, C1, C2 réel. Cherchons une solution particulière sous la forme YP égale C1 de X, Y1 de X, plus C2 de X, Y2 de X. On suppose, on fait comme si les constantes, c'était des fonctions de X. On va chercher une solution particulière sous cette forme-là. Le problème, c'est que si on dérive ça une fois et deux fois, ça va être compliqué puisqu'on aura des C1, des C2, des C1', des C2', des C1 secondes, des C2 secondes. Ça fera beaucoup trop de choses. On va imposer une condition supplémentaire. Imposons de plus la condition Y' égale, on va poser Y' égale C1 Y'1 plus C2 Y'2. Ah, je vais mettre les variables. Je les enlèverai après. D'abord, je vais tout écrire avec les variables. Ah mince, l'habitude. Voilà. Donc, que l'on note YP égale C1 Y'1 plus C2 Y'2. Voilà. Prime, j'ai oublié le prime évidemment, parce que sinon ça ne peut pas être égal aux deux à la fois. Bien, voilà, on impose cette condition-là. D'accord? Or, si je dérive YP, YP c'est C1 Y1 plus C2 Y2, ça veut dire que Y'P c'est C1 Y'1 plus C2 Y'2 plus C'1 Y1 plus C'2 Y2. J'en déduis une première équation, C'1 Y1 plus C'2 Y2 égale 0. Voilà. D'accord? Maintenant, je reprends la condition Y' égale C1 Y'1 plus C2 Y'2. Je dérive Y seconde, c'est C'1 Y'1 plus C'2 Y'2 plus C1 Y seconde plus C2 Y seconde. Maintenant, je mets ça dans l'équation.
on obtient A C'1 Y'1 plus A C'2 Y'2 plus A C1 Y seconde 1 plus A C2 Y seconde 2 plus BY' B C1 Y'1 plus B C2 Y'2 plus CY plus C C1 Y1 plus C C2 Y2 égale le second membre F. Or, ça fait 0. Il nous reste donc deuxième équation, C'1 Y'1 plus C'2 Y'2 égale F sur A. D'accord? On a donc un système de deux équations à deux inconnues. Le système, alors je reviens en arrière pour reprendre l'équation qu'on avait obtenue, C'1 Y1 plus C'2 Y2 égale 0. La deuxième, C'1 Y'1 plus C'2 Y'2 égale F sur A, avec le déterminant du système non nul. Donc, solution unique. D'accord? Alors, je change de page, je voudrais réécrire le système pour terminer, pour conclure. Alors, C'1 Y'1 plus C'2 Y'2 égale 0. Et le deuxième, non, c'est sans les primes, la première équation, pardon. Voilà. Et donc la deuxième équation, C'1 Y'1 plus C'2 Y'2 égale F sur A. J'en déduis, on trouve ce que l'on cherche, C'1 de X égale le déterminant du système en remplaçant les coefficients de C'1 par le second membre, 0, F sur A, Y2, Y'2. Et j'obtiens C'2 égale, sur le déterminant du système, je remplace les coefficients de C'2 par le second membre, 0 F sur A, c'est-à-dire qu'on obtient C'1 égale moins F de X, Y de X sur AW de X. Alors, les formules ne sont pas à retenir par cœur. Hein. C'est une blague. Oui, c'est une blague, elles sont à retenir par cœur. Oh, excusez-moi, monsieur. Et C'2 égale F de X, Y1 de X sur AW de X. Alors, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Ben, on intègre. Après, donc, il suffit de calculer les primitives. On intègre. Ça veut dire qu'on obtient C1 et C2. Et donc, si on a C1 et C2, on a une solution particulière qui était, rappelez-vous, YP, C1 de X, Y1 de X, plus C2 de X, Y2 de X. Avec l'habitude, ce système, il est très très simple, on le retient facilement et ce n'est pas compliqué à faire. Ça vous paraît peut-être compliqué ce qu'on vient de faire, mais je vous assure, si vous relisez, et puis on va faire des exemples, évidemment. Alors on va s'arrêter, et par contre, pour la prochaine fois, je vous en donne une. Y seconde plus Y égale tangente X. Alors, tangente, ce n'est pas défini partout, sur I égale moins pi sur 2, pi sur 2.
Voilà, à faire pour la prochaine fois. Excusez-moi pour le retard, là, j'ai prolongé un petit peu. Je vous dis au revoir et à demain. Merci, à demain. Pour ceux qui ont aidé demain, évidemment. Au revoir. Monsieur, On parlera de tout ça, évidemment. Prochain cours, vendredi, on reprendra, vous inquiétez pas. On corrigera et puis vous poserez toutes les questions que vous voulez. Oui, bien sûr. monsieur, Oui, je peux vous poser une dernière question sur les Bien sûr. probabilités parce que j'ai relu un problème qu'on a fait en cours ouais. et j'ai pas du tout trouvé les mêmes résultats que vous. J'aimerais bien comprendre. Ah. Je peux vous partager mon écran? Après, peut-être que Oui, c'est... mais je ne dispose pas de beaucoup de temps parce que j'ai un peu de route à faire, mais allez-y quand même, on va regarder ça. Promis, je fais rapidement et sinon... Oui, bien sûr. Allez-y. Je suis désolée. Non, surtout pas.